Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère que tout le monde est en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va terminer encore le domaine de l'enseignement à distance et une nouvelle leçon aujourd'hui. Du deuxième semestre, on a presque terminé le programme. La date d'aujourd'hui, oui, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi 11 mai 2020. Alors, et la leçon d'aujourd'hui, on va continuer notre leçon de conjugaison parce que la conjugaison, c'est un peu compliqué. Alors, on doit consacrer le temps pour l'apprendre. Parce que c'est un peu compliqué, ce n'est pas difficile, un peu compliqué. Alors, et la leçon, c'est le passé composé avec avoir, comme on a vu, ça fait 2 séances. Oui, on a fait la première séance qu'est-ce qu'on a fait pour la première séance? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a donné la notion du passé composé. C'est clair? Et la deuxième séance, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a essayé d'apprendre les termes de quoi? Les termes de l'auxiliaire et le participe passé. Parce que le passé composé contient deux parties. Alors laquelle? C'est la première partie, c'est l'auxiliaire et la deuxième, c'est le participe passé, je m'excuse. Et la leçon encore, on est encore dans la page 79. Alors n'oubliez pas de prendre vos cahiers. Vos cahiers, ce n'est pas le livre de grammaire. Vos cahiers de l'enseignement à distance. Oui, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Écrivez la date d'aujourd'hui, lundi 11 mai 2020. Ça y est, écrivez seulement une nouvelle page. Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez la nouvelle page. Écrivez la date d'aujourd'hui, lundi 11 mai 2020. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sautez la ligne, écrivez conjugaison, le passé composé avec avoir, verbe du premier groupe. Écrivez tout ça. Parce qu'on va faire une chose aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez recopié cette règle? Le passé composé, c'est quoi? Alors, vous devez apprendre cette règle par cœur. Le passé composé égal à quoi? Je m'excuse. Pardon, je m'excuse. Alors, le passé composé égal à quoi? Égal l'auxiliaire plus participe passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire? Et le participe passé? Oui, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou bien être au présent de l'indicatif. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Cette année, seulement on va voir l'auxiliaire avoir et être pour l'année prochaine, Inch'Allah. Lorsque vous serez en CO2. Lorsque vous serez en CO2, alors vous allez apprendre, vous allez comprendre l'auxiliaire être. Alors aujourd'hui seulement cette année, on va voir seulement l'auxiliaire avoir. Et le participe passé, c'est quoi? C'est le verbe. C'est clair? C'est le verbe. Mais regardez, lorsqu'on doit conjuguer le verbe au passé composé, et on ne donne pas le verbe avoir. C'est nous qu'on doit l'écrire. Alors aujourd'hui, on va voir la méthode. Alors c'est ça. J'ai déjà donné un exercice à faire pendant la fin de cette semaine, de la semaine dernière. Oui. Je m'excuse parce que je suis un peu enrhumée. Relève l'auxiliaire et le participe passé dans les phrases suivantes. J'ai déjà fait avec vous. J'ai déjà fait 6 phrases. Et j'ai laissé les 6 encore pour les faire à la maison. Est-ce que vous avez fait les exercices? Oui, bien sûr que vous avez fait l'exercice. Alors, prenez maintenant le stylo vert pour corriger l'exercice et après, on va terminer notre leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, la phrase 7. La phrase 7, nous avons allumé notre lampe. Nous avons allumé notre lampe. Alors, oui, l'auxiliaire. Oui, on a déjà expliqué ça. C'est
Avant. Très bien. Oui, le participe passé, c'est allumer. Très bien. Et le passé composé, le verbe. Oui, le verbe au passé composé, seulement, c'est la somme de deux. Avant, allumer. La phrase, oui, la phrase 8. Les élèves ont travaillé ensemble. Alors, oui, l'auxiliaire. Oui, c'est clair, c'est on. Le participe passé, c'est travailler. Et le verbe au passé composé, c'est quoi? On travaillait les deux. La phrase 9 maintenant. La fille a révisé sa leçon. Oui, l'auxiliaire ici. A. Oui. Le participe passé. A révisé. Très bien, parce qu'il y a un accent. Le verbe au passé composé, c'est quoi? Oui, c'est a révisé. Alors, c'est le passé composé. La phrase 10. Vous avez aidé les pauvres. Vous avez aidé les pauvres. Alors, oui, l'auxiliaire ici, c'est avait. C'est le verbe avoir. Si vous apprenez le verbe avoir, alors vous n'aurez pas de problème. Le participe passé, c'est quoi? C'est aider. Oui, le verbe au passé composé, oui, c'est la somme du 2. 1 plus 1 égale 2. L'auxiliaire plus participe passé égale le passé composé. Tu as fermé la porte. Tu as fermé la porte. La phrase 11. Tu as fermé la porte. Oh oui, l'auxiliaire, c'est a. Oui. Le participe passé, c'est fermé. Et le verbe au passé composé, 1 plus 1 égale 2. L'auxiliaire plus participe passé égale passé composé. A fermé, oui. Alors, la dernière phrase, c'est la phrase 12. J'ai démarré ma voiture. Alors, oui, l'auxiliaire ici. Oui, c'est AI, très bien, le verbe avoir. Le participe passé, oui, le participe passé, c'est démarrer, très bien. Et le verbe au passé composé, oui, le verbe au passé composé, c'est la somme, c'est et démarrer. Alors, c'est comme ça. Oui, on a terminé, je pense, la correction de cet exercice. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a 0 faute, c'est-à-dire qui n'a aucune faute. Oui, c'est bien. Qui a une faute. Qui a 2 fautes. Qui a 3 fautes. Alors, c'est jusqu'à 3 fautes. Si vous avez plus que 3, c'est catastrophe. Alors, vous devez apprendre vos leçons. C'est clair? Alors, c'est bien. Alors, j'ai terminé la correction de cet exercice. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire la 3e séance dans cette leçon. Oui. Alors, maintenant, c'est quoi la question qui se pose? Comment peut-on conjuguer les verbes du premier groupe au passé composé? Comment peut-on conjuguer les verbes du premier groupe au passé composé? Tout simplement. Alors, qu'est-ce que je dois? Je dois apprendre la règle. Alors, quelle est la règle? Le passé composé égale l'auxiliaire plus participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire? C'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, ou bien être, mais cette année seulement avoir. Plus participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire le participe passé? C'est le verbe indiqué. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une méthode à suivre. Alors, vous devez suivre cette méthode parce que c'est très très facile. Lorsque vous suivez cette méthode, alors vous n'aurez pas de problème du passé composé et le problème de conjugaison en général. Alors, essayez de suivre avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Le verbe chanter. Oui, le verbe chanter. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment peut-on conjuguer les verbes du premier groupe? Alors, c'est quoi les verbes de premier groupe? C'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. C'est bien. Alors, la première chose, qu'est-ce que je dois faire? Alors, sur le brouillon, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire, je dois commencer par quoi? Par le participe passé. C'est-à-dire, je vais marcher en arrière. Oui. Je vais reculer. Alors, qu'est-ce que je dois préciser d'abord? Je dois préciser le participe passé de ce verbe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le participe passé. C'est quoi le participe passé?
c'est le verbe indiqué. Alors, c'est le verbe indiqué. Mais où est le participe passé? C'est le verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout simplement, je prends mon stylo, c'est clair, je barre la terminaison de l'infinitif. Alors, oui, ici, la terminaison de l'infinitif, c'est ER. Très bien, je barre ER. Alors, ça y est, j'ai barré ER. Qu'est-ce que je laisse? Seulement le radical. C'est le radical. Et on a vu ça dans vos cahiers de maison. Essayez de chercher cette règle dans vos cahiers de maison. Parce qu'on a fait cette règle, je pense que le mois de décembre. Oui, le mois de décembre, on a fait cette règle. Alors, essayez de chercher cette règle. Alors, chanter. J'ai barré ER, la terminaison de l'infinitive, et je laisse seulement le radical. C'est ça, c'est le radical. Alors, ça y est? Non, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours les verbes de premier groupe, le participe passé, oui, il doit terminer par quoi? Accent aigu. C'est quoi accent aigu? Vers la main gauche. Accent aigu, c'est-à-dire vers la main gauche. Alors, c'est accent aigu. Alors, c'est le participe passé. Chanter. Chanter. Regardez. Lorsqu'on a le verbe qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne change pas. Il ne change ni en genre ni en nombre. Seulement, il prend cette écriture. Chanter avec accent. Je ne dois ajouter ni S, ni ni féminin, ni pluriel, ni rien du tout. Seulement, on doit prendre, ou bien il doit prendre cette écriture. Il ne change pas, ni en genre, ni en nom. Mais, lorsqu'on a l'auxiliaire avoir, il y a une règle avec un pronom complément, mais vous allez voir cette règle jusqu'à, je pense, 5e ou bien 6e année. Alors, ça y est, c'est le participe passé. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Oui, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, comme d'habitude, je dois écrire tous les pronoms personnels. Oui, alors, ce sont les pronoms personnels. J'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec elle avec S, elle avec S. Attention, on, ce n'est pas un pronom personnel, non, c'est un pronom indéfini, mais égal il ou bien elle. C'est-à-dire, on doit apprendre on avec tous les pronoms personnels pour ne pas se tromper ou bien pour ne pas faire des fautes de conjugaison. C'est clair? Alors, on, toujours égal il ou bien elle. Oui, égal il. Ce n'est pas elle, égal il. C'est le monde, c'est en général, c'est indéfini. Alors, mais il prend la notion de nous. Il prend on, il prend la notion de nous. Mais il, lorsque la conjugaison, il prend la place de il. Ce n'est pas nous. C'est clair? Alors, ça y est, j'ai terminé. J'ai écrit les pronoms personnels. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. C'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir au passé comme au présent de l'indicatif. Pardon? Oui, c'est AI, AS, A. C'est le verbe avoir. A. Avant, avait, on. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Oui, le participe passé. On a déjà identifié le participe passé. On a déjà cherché le participe passé. Oui, le participe passé, c'est le radical plus accent. Le radical plus accent. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois écrire le radical. Chant. Le radical ne change pas. C'est clair? Alors, et après, qu'est-ce que je dois écrire? Parce que ER, toujours le radical, le participe passé, accent aigu. C'est clair? Alors, chanter, au passé composé, c'est j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, elle a chanté, on a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté, elles ont chanté. Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez compris cette règle ou bien cette méthode? Oui, essayez de suivre cette méthode pas à pas. C'est clair? Pour ne pas faire des fautes ou bien pour bien apprendre votre conjugaison. Est-ce que c'est clair?
Vous avez compris? Je pense que oui. Alors, si vous avez compris, alors essayez de faire cette méthode, essayez de faire l'entraînement à la maison sur vos ardoises, oui, les brouillons et ainsi de suite. Mais n'importe quel moyen. Ce qui est essentiel, vous devez l'apprendre. Alors, et à la maison, essayez de faire le verbe acheter et le verbe préparer. C'est clair? Préparer à acheter à la maison avec cette méthode. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction pour qu'on puisse, oui, pour faire quoi? Les exercices. Alors, vous devez apprendre ça. On a fait la première séance, la deuxième et aujourd'hui la troisième séance. Et la séance prochaine sera la quatrième et la dernière séance. C'est clair? Alors, jusqu'à ici, je vous souhaite une belle journée avec votre famille. Alors, aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui est terminée. Alors, on se verra demain, Inch'Allah, avec une autre leçon. Au revoir à tout le monde.